La ville d'Orléans, qui a été la première ville en France à déclarer Florence citoyenne d'honneur, est une ville qui s'investit énormément pour elle, pour son soutien. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois des manifestations sportives qui ont été organisées ici et qui ont toujours été dédiées à Florence. Donc il y a des panneaux, il y a ces peintures qui sont exposées. Voilà, il y a toujours un rappel de son cas. Elle est prisonnière au Mexique et le maire, le député maire Serge Grouard est vraiment très attaché à cette cause. Il a vraiment envie de faire avancer les choses. Ça peut être très discret, le mouvement de soutien peut être très discret comme des courriers ou des colis qui lui sont adressés, mais il y a aussi le fait qu'il y ait des organisations comme ça dans les villes, qu'il y ait des manifestations qui soient organisées, qu'il y ait des choses où on parle d'elle, c'est relayé par les médias, c'est histoire de montrer là-bas au Mexique que non, elle n'a rien fait, qu'il serait temps de regarder son cas exactement et qu'il est temps de se dire qu'elle est là pour rien, elle n'a pas mérité ça et on ne la lâchera pas. Et tant qu'elle n'est pas rentrée, on continuera. Il y a énormément de soutien en France, il y a du soutien en Europe, il y a du soutien au Canada, il y a du soutien dans pas mal de villes et de régions. Et ça, c'est important. Et nous, on veut montrer par là que tant qu'elle ne sera pas libérée, tant que cette injustice durera, on sera présent et on fera le bruit nécessaire pour qu'enfin ils comprennent et ils reconnaissent qu'ils se sont trompés et qu'ils la laissent partir. Normalement, on avait plusieurs dates avaient été annoncées. Théoriquement, il devait se passer quelque chose dans la première quinzaine d'août. Rien ne s'est passé. On a parlé de l'automne. Je pense que l'automne, on y est aujourd'hui, mais on ne pense pas qu'il se passera quelque chose dans l'immédiat. Éventuellement, peut-être en décembre ou au plus tard janvier 2013. Voilà, il n'y a rien de fixé aujourd'hui et on est toujours allé dans l'attente, et nous aussi, d'une procédure au niveau de la Cour suprême, de représentation de son dossier par la juge. On a bon espoir avec le changement de président, puisqu'on sait que le président Calderón ne souhaitait pas la faire sortir pour des raisons qui lui sont personnelles. On espère qu'avec le nouveau président, on arrivera à une solution qui soit juste et qui corresponde à un procès équitable pour Florence, ce qu'elle n'a jamais eu jusque-là, et que voilà, et on fait confiance, on espère, la Cour suprême, on a vraiment confiance. Elle arrivera à imposer une solution qui est une vraie solution de justice.